Merci encore pour l'opportunité de partager sur ce sujet, sur la prophétie aujourd'hui. Thank you as well for allowing us to share on this subject of prophecy today. Je sais que c'est un don pour du moment And I know it is a gift for the moment, et le sujet est tellement important pour ce temps de la fin et pour tous les croyants de ce temps de la fin. and I know the subject is very much important for this time of the end for all Christians. Alors, sans plus prendre beaucoup de temps, prions le Seigneur. Père, merci pour la grâce de partager ta parole et We merci are pour going tout to un pray. chacun de nous. Thank you for the grace of sharing your word that we are going to have in the midst of us. Donne-moi les paroles qu'il faut, Seigneur, pour communiquer ces vérités de manière très simple au nom de Jésus. Give me the word that is needed so that I'll be able to teach this word in a simple way. Amen. Amen. The name of Jesus. Amen. 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 Alors, pourquoi nous avons choisi de parler de comment juger une prophétie? Why have we decided to speak about the subject, how to judge a prophecy? Et nous allons remarquer qu'aujourd'hui, dans beaucoup de plateformes, que ce soit sur les médias, que dans les nations, il y a un mouvement, un vent de la soif de la prophétie dans le monde. And we can clearly see that now in the nation, in the media, there is a hunger of prophecy in the world. Le monde est en train de traverser toute forme de crise et les gens veulent comprendre l'avenir et veulent comprendre où est-ce qu'ils vont. The world is going through so many crises and they want to understand where are they going to. Et dans ce grand mouvement de crise, et le Seigneur nous dit dans Joël 2,28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. And the word of the Lord says in Joel 2:25 that I will release my spirit on all flesh, your sons and daughters will prophesy. Dans la Bible ne nie pas la présence ou l'action de la prophétie dans le temps de la fin. The Bible does not deny the presence of prophecy in this time, in this end time. Il est vrai que la Bible reconnaît que dans ce temps de la fin, le don de la prophétie sera libéré et vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est tout à fait normal que dans nos églises, qu'il y ait cette grande soif de mouvoir dans le prophétique. And the Bible clearly says, which is true, that at the end times, he will release his spirit and prophecy, the gift of prophecy on the sons and daughters. That's why we see now in the church that there is this hunger, this thirst of prophecy. Alors, la prophétie, d'abord, c'est quoi? La prophétie est différente de l'enseignement. Firstly, what is prophecy? As we know, prophecy is so different from teaching. C'est vraiment très différent de la prédication. It is very different from a sermon. La prophétie, c'est un don spontané, une expression d'inspiration surnaturelle. It is a spontaneous gift which expresses the supernatural. C'est-à-dire que Dieu nous parle à partir d'une inspiration spontanée des paroles. That God speaks to us through a spontaneous word that will come through his word. Il nous parle avec une langue connue destinée à nous exhorter, à nous encourager, à nous reconforter. It is always spoken, released by a known spoken language that will come and encourage us and to comfort us, to strengthen us. C'est une inspiration directe que la personne reçoit d'en haut et qu'il communique dans le corps de Christ ou dans une nation ou pour une situation donnée.
It is a direct inspiration that a person receives, that they will be able to release the word that they would be given. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 5, la Bible dit, je veux que vous parlez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. 1 Corinthians chapter 14 verse 5, the word clearly says that it is good that you would speak in a known language, but I would want you to speak and prophesy that the church would be edified. Vous voyez que l'apôtre Paul encourageait l'Église à plus prophétiser. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons encourager beaucoup de croyants à mouvoir dans le prophétique, comme le faisait l'apôtre Paul pour l'Église de Corinthe. And as we understand that here the Apostle Paul was encouraging the church to prophesy, and as we see that in the church of Corinthians, where the Christians were encouraged to live in prophecy. Alors, parce qu'il y a beaucoup de défauts, cela ne veut pas dire dans mon enseignement que nous ne voulons pas que les gens prophétisent, parce que c'est la volonté de Dieu que dans ton église, dans ton ministère, que tu puisses mouvoir dans le prophétique. And as we know that there is quite a huge number of false prophecy, but that doesn't want to mean that God would not want the church to prophesy to operate in prophecy. Alors, mon enseignement, je mis cette base pour que vous ne puissiez pas arrêter de prophétiser. Bien au contraire, pour que vous puissiez encore prophétiser, parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle simplement en langue. And my teaching is not here to kind of like want to encourage you people to stop in prophecy, but it's to come and say you need to continue to dwell in this gift. Il y a trois choses que j'aimerais mettre comme base dans mon introduction. Pourquoi il faut apprendre à juger une prophétie? Premièrement, à cause de nombreuses séductions qui se vivent aujourd'hui dans le monde et dans nos plateformes, même dans le média. Il y a tellement de faux prophètes et de séducteurs. And I want to establish 3 points of base that I want to speak about. Firstly, I want to speak about the prophecy. Sorry, Daddy Mike, could you be able to cut because the time yeah. Ok, j'aimerais juste parler de 3 choses que nous devons avoir, comprendre. Premièrement, nous devons dans notre enseignement comprendre comment juger la prophétie à cause de la présence des séductions, des faux prophètes. Okay, I want to speak of 3 points for you to get to understand my subject that I'm teaching today. Firstly, the importance of how you can judge prophecy in light of the lot of seduction that is there, that is bringing rise to the false prophets. Amen. Matthieu 24, 24, je peux poster. Matthew 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, souligné de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, souligné séduire, s'il était possible, même les élus. Matthew 24, verse 24, it says, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Voyez, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs sincères sont aujourd'hui trompés par des faux prophètes dans leur nation parce qu'ils n'ont pas appris comment juger une prophétie. That's why we see today so many children of God, even leaders, are falling into the trap of getting false prophets because they would not have rightfully judged them. The prophecy. The prophecy. Amen.
Amen. Deuxième verset, JP peut poster. The second verse, JP can post it. Car le deuxième verset, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Le mot déguisé veut dire modifié pour tromper, modifié pour tromper. Alors, ce sont des gens qui utilisent les prophéties, ils se déguisent. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. Mot déguisé veut dire modifié pour tromper. En ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent, c'est-à-dire se modifient pour tromper en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthians 11:13 verse 15, it says, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming." Here the word transforming speaks of disguising so that they will cheat, mislead themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms, the same word transforms, which means to disguise himself as the angel of light. Therefore, it is no great thing if he ministers also, if his ministers also transform themselves, and repeating the word transform, which means disguises themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Alléluia. Hallelujah. Alors, le troisième verset, c'est notre troisième objectif parce que nous voulons stopper et nous voulons que chaque disciple soit capable dans sa région, dans son église, de stopper Satan dans ses manœuvres. Le troisième verset, c'est à cause de la divination. The third verse is one that will help believers so that they will get to stop being cheated or misled by Satan. And this is one point, what is called divination. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'esprits de divination aussi qui se mixent dans l'Église aujourd'hui et qui créent une confusion entre la vraie prophétie qui est inspirée par le Saint-Esprit et les paroles qui viennent des esprits étrangers qui aussi troublent le corps du Christ et troublent plusieurs familles et plusieurs personnes. And here we understand divination because it comes in a spirit that comes to bring divide or confusion in the church, where the people would be mixed up into knowing where the true prophecy is. And also that spirit will be coming to bring trouble and just confusion in the church. Alléluia. Et Hallelujah. la divination, c'est cette capacité de connaître le futur de manière non naturelle, de manière spirituelle, mais nous devons avoir le discernement en tant que disciples de Christ pour ne pas tomber dans toutes sortes de voyances parce que nous sommes en quête de comprendre le futur et là où est-ce que nous sommes en train d'aller. And with the spirit of divination, it comes to reveal or to speak of the things that are coming in the future. So it is very important that the children of God will not fall into this trap where they might want to be so much attached to what is coming in the ahead and not really discerning, is this the right spirit that is being is released in this prophecy? Paul dit, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Vous voyez, l'esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de Satan. C'est un serpent et qui, en divinant, procurait un grand profit à ceux qui le suivaient. Et, à ceux... Go ahead.
And here we see that Paul and Silas were going into the prayer. And now it happened as we went into prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination, and it's like a spirit of a python, met us, who brought her masters much profit in fortune telling. Et vous voyez que Paul, avec la maturité, la capacité de juger, de discerner ce qui est inspiré par le Saint-Esprit et ce qui est inspiré par Satan, pouvait arrêter cette prophétie-là afin que cela ne puisse pas affecter sa vie spirituelle. And here we see that Paul, in his sense of maturity and in his sense of having right discerning of this word, and also the help, the guidance of the Holy Spirit, was able to stop this girl because he understood that the spirit she was speaking was not the right spirit. It was coming from Satan. Alors, notre enseignement va vous aider pour que vous puissiez développer un discernement sain afin de juger toute prophétie qui vient sur votre vie et sur votre route au nom de Jésus. And this teaching will come to help you have the right discerning, so that you will discern correctly and that you'll be able to judge that is this prophecy coming rightfully from Jesus or it's not, in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Alors, voici deux versets que je vous ajouterai. En Corinthiens 13, 9, la parole de Dieu dit, ça c'est Paul qui écrit, car c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. And I'm going to add on two more verses. 1 Corinthians 9:11. Is that right, Daddy? Dans 1 Corinthiens 13, verset 9. 13, verset 9. 1 Corinthians 13, verse 9. It says that in one part we prophesy, and in one part we know the truth, and in one part which is always complete. Okay, sorry, I don't have the right verse. I've got a message verse. I'll just try and change my version. Amplified version. It says, for we know in part and we prophesy in part, for our knowledge is fragmentary and incomplete. Alléluia. Je mets ça comme à noter pour chaque disciple. Dans le domaine de la prophétie, Dieu ne parle pas de tout. I want to put this as a point to note for all disciples that God does not always speak everything at one time. Dans le domaine de la prophétie, il y a un danger aujourd'hui parce que tout le monde est à la recherche des détails. I know in the word of prophecy there is a great danger because everyone wants to know the prophecy or to go to the end of a prophecy. Et tu veux que Dieu puisse parler de toute ta situation dans tout le détail. Et ici, Paul dit, c'est en partialité que nous prophétisons et nous connaissons aussi en partialité. Dans le domaine prophétique, fais attention lorsque quelqu'un te dit, je veux te dire toute ta vie, tout le détail de ta vie jusqu'à ta mort, ça devient dangereux parce que ce n'est pas dans l'esprit de la prophétie biblique. And I know we want to get to know everything about the prophecy, but here the Apostle Paul is clearly saying that we know in one part and the other part is not revealed. I want you to make attention, to take serious attention to those prophets that will come and say, I'm going to tell you everything about your life, even to your death, because that is a great danger. Yeah. Dieu donnera toujours une pensée. Il donnera toujours quelque chose qui va booster notre foi, mais il ne mettra pas toujours à parler de tout le détail concernant ton futur. Et ça, c'est très important parce que le Seigneur veut que nous marchions et nous le suivons par la foi. Okay.
God will not come and tell you everything. He will come and tell you a part that will come and boost your faith. Because God, if He will tell us everything, it will be defeating His desire. He wants us to walk by faith. Et deuxièmement, toute vraie prophétie qui vient par le Saint-Esprit a toujours pour objectif non, de bâtir ta foi en Dieu, bâtir ta foi en Dieu. And secondly, there is that gift of prophecy that comes by the Holy Spirit, which has the goal to build your faith, to build your faith. 1 Corinthiens chapitre 2, deuxième vérité, toute prophétie que vous recevez, vous devez le juger, parce que certains vont me dire, mais pasteur, comment juger? Parce que ça vient de Dieu, je dois simplement recevoir. Mais 1 Corinthiens 14, 29 à 32 nous dit, pour le prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Dieu nous donne le droit de juger une prophétie. Voilà le but de notre enseignement. And the second of it is that, as God clearly says that every prophecy must be judged, we have the word in 1 Corinthians chapter 14, 29, 32, which says, let 2 or 3 prophets speak and let the others judge. But if everything is revealed to another who sits by, let the first keep silent. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. So that's Alors moi, j'aimerais que chaque disciple souligne que les autres jugent. Donc nous avons le droit de juger une prophétie. I want all disciples to underline where it is written that others should judge. I would want that we get to judge prophecy. Et c'est là le but de notre enseignement, comment juger. Parce que pour juger, il faut avoir les instruments pour juger. And that is the goal of our teaching, how to judge. And to be able to know how to judge, you should have certain keys that will help you. Alléluia. Hallelujah. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent maintenant les clés, comment juger une prophétie, parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, c'est un ami qui a prophétisé pour toi, c'est quelqu'un sur Facebook qui a prophétisé pour toi, c'est quelqu'un sur Zoom qui prophétise pour toi. Alors, comment juger toutes les paroles que vous recevez de gauche à droite, sur Facebook, sur la rue? Comment? Tel est notre enseignement ce matin. And I know that we are now also focused, waiting to get those keys. I know that some of you have received a prophecy that has been coming from a friend, from Facebook, from left to right. And it is so important someone would meet you along the road to give you a prophecy. It is so important. How do you get to judge that prophecy? Alors, allons-y rapidement sur le test de prophétie. Premier texte, vous devez toujours juger une prophétie en se posant la question, est-ce que cette prophétie est en accord avec les Écritures? So let's go quickly in getting to understand how can we judge prophecy. Firstly, you need to say that, okay, I've received this prophecy, but is it in line with the word? Est-ce que cette prophétie était en accord avec les Écritures, la parole de Dieu écrite dans la Bible? Is this prophecy in agreement to the word of God that is written in the Bible? Je vous donne un exemple. I'll give you an example. Quelqu'un qui te rencontre et prophétise pour toi et tu es femme mariée, il te dit, ben, ton mari là, c'est pas ton mari, ben, c'est moi qui suis ton mari maintenant. I would give you an example. It's like somebody who just meet you along the road and prophesy, and you are a married woman. You know what? Your husband that you're married to is not your husband. I am your husband. Tu vois déjà qu'il veut séparer ce que Dieu a uni. Parce que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni.
So it is clear that this prophecy wants to separate what God has united. The word of the Lord is very clear that no one should bring separation to that which the Lord has united. Tu es déjà marié avec ta femme et puis quelqu'un te propose, il dit non, mais tu peux me prendre deuxième, troisième, moi, si je suis là, je suis disponible. La parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme. Alors, comment une prophétie peut t'amener dans une, direction qui contredise la parole et la volonté parfaite de Dieu exprimée dans les Écritures? And you are married and you get a woman that will be coming and saying, you know what, I want to be your second, third wife, or I'm willing to come and be a part of you. But the word of the Lord clearly says that a man and a woman will separate from their parents, or a man rather will separate from his parents and will attach himself, will be joined together with his wife. So this prophecy is clearly wanting to make you to work, to go against the word of God. Alors, chaque fois que vous recevez une prophétie, Galates chapitre 1, verset 8, la Bible dit, mais si nous-mêmes, aussi un ange du ciel annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un t'annonce quelque chose, même si c'est sucré, mais si cela contredise la parole de Dieu écrite, tu comprends directement il est dans le faux et que cette prophétie, tu ne peux pas tenir compte de cela. And here it's clear that the word of God says in Galatians 1 verse 8, but even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you, that what we have preached to you, let him be accursed, because here you are being encouraged or being helped that you would not be able to come and receive a word that is different from what the Lord would have given, and that would be a curse. Alléluia. Alléluia. Le deuxième test que nous devons vérifier lorsque nous sommes en face d'une prophétie, c'est toujours comprendre et connaître, rechercher quels sont les fruits de la vie de la personne qui parle sur votre vie. Another test that you can make in understanding or bring that test to the prophecy is to say, what is the fruit of this person that is bringing this prophecy to me? What is the fruit around their life that they produce? Et c'est là, c'est très important de connaître la personne qui parle sur votre vie et sur votre destinée. And that's why it's very important to know the person who's speaking over your life and over your destiny. J'encourage toujours les croyants selon la parole de Dieu à être toujours attachés à une église locale et à leur pasteur. Lorsque quelqu'un prophétise pour toi, amène la prophétie dans ton église vers un pasteur, vers quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut aussi ensemble avec toi juger la chose. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mener notre vie avec des prophéties ramassées des hommes et des femmes dont nous n'avons aucun témoignage et aucun fruit. That's why I encourage, and it's very important that for everyone should be attached to a local church where your pastor would be speaking prophecy over your life, because it is not good. It is very important that one will receive and will not just receive any word from anyone that they are not attached to, because you want to have a word that is released from someone who you see their fruit. Vous devez comprendre la vie de la personne qui vous parle. Matthieu 7, 15 et 16, partie 1, dit « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. » And that's why Matthew 5:15 to 17, it says, nor do they light up a lamp. Matthew 7:15 and 16, it says, beware of the false prophets who come to you dressed as sheep, but inwardly are ravenous wolves.
By their fruit, you will recognize them. Il est très important. La Bible te demande à toi de te garder, c'est-à-dire c'est la responsabilité de chaque disciple de ne pas s'exposer. That's why it's very important that you, as the disciple, you keep yourself, because the Bible clearly says that it is not right for every disciple to just leave themselves exposed. Et aujourd'hui, il y en a tellement beaucoup de gens qui sont exposés à des personnes qui parlent sur leur vie, dont ils n'ont aucun témoignage et qui ne connaissent pas leur vie. Et bizarrement, nous avons trouvé beaucoup de victimes dans l'Église aujourd'hui, des hommes et des femmes dont la vie est détruite parce qu'ils se sont placés sous de prophéties des personnes qui n'avaient pas de bonne vie et qui n'avaient pas de bons témoignages et qui les ont parlé de la part, soi-disant, de Dieu, et leurs paroles les ont amenés dans des ruines. Day by day, we see that there's so many people that are living lives that are exposed because they would have allowed themselves to receive prophecy from people that have got no fruit, people that would just come and prophesy, testify over their lives over the road, where they would then end up finding themselves in difficulties because of how they allow themselves to be exposed to these kind of people. Alléluia. Hallelujah. Troisième texte, est-ce que la prophétie que tu as reçue glorifie-t-elle Dieu? The third point is, has this prophecy that you've received brings glory to God? Jean chapitre 16, verset 13, la parole de Dieu dit, quand sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. John 16, 13, 14, it says, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he fears, he will speak, and he will tell you things to come. Chaque fois qu'une prophétie vient du Seigneur, cette prophétie va toujours témoigner de Jésus-Christ, va le glorifier, va l'élever. Jamais une prophétie doit mettre le prophète au centre de votre vie, mais plutôt Jésus-Christ au centre de votre vie. Every prophecy that comes of Jesus, from Jesus or of Jesus, will come and testify, will come and elevate, will come and glorify Jesus Christ. Never will a prophecy be coming to, never will it be that a prophecy would come and make great the prophecy. Every prophecy that comes from Jesus has to bring glory and honor to him, not to the prophet. Et il y a beaucoup des esprits de prophétie aujourd'hui qui ont placé les hommes au centre des vies des autres. Et ça, c'est un esprit de manipulation. Et cela n'a pas de place dans le corps du Christ. Toute vraie prophétie qui est inspirée par le Saint-Esprit placera Christ au centre de la vie du disciple. There are so many types of prophecy, or many prophecies that are coming now that makes the prophet in the center of that prophecy. Here we get to understand every prophecy that comes of Jesus Christ comes to make Christ the center of the prophecy. Amen. La prophétie est un instrument d'avancement du royaume de Dieu et cela a pour but de glorifier Jésus-Christ, d'amener Christ dans le cœur des hommes et des femmes qui le reçoivent. Et ça, c'est très important. And prophecy is an instrument that is used in the kingdom of God to come and bring Jesus Christ at the center of prophecy. And now we see where it is distorted. It will no longer be the right prophecy that glorifies Jesus. Quatrièmement, lorsque vous recevez une prophétie, vous devez continuer à vérifier est-ce que cette prophétie s'accomplit-elle. Every time you receive a prophecy, you have to verify, has this prophecy or will this prophecy come and fulfill itself?
Deutéronome 18, 21 à 22, la parole de Dieu dit, « Peut-être dira-t-on-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Alors, le Seigneur ne veut pas que nous puissions commencer à avoir peur de toute prophétie que nous recevons à gauche et à droite, parce qu'il y en a certaines choses qu'on prophétise sur nous et qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, rien à voir avec la volonté de Dieu et le plan souverain du Seigneur dans notre vie. Et nous ne pouvons pas avoir peur du prophète parce qu'il a simplement déclaré des choses, des fois que nous n'avons même pas compris. Ce n'est pas le but de la prophétie. Here the word of the Lord says in Deuteronomy 18, 21, 22, and if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. I know many times there are prophecies that are released, and some of the prophecies would have nothing to do with our lives. And the word of the Lord here is saying that if this prophecy does not happen, we would get to understand that this prophet would have just spoken, but it would have no effect over our lives. Il y a quelques années, j'ai été aux États-Unis et il y avait les élections présidentielles. There's a certain time I was in the USA and there was the USA presidential elections. Et beaucoup de pasteurs et beaucoup de prophètes passaient à des chaînes de télévision comme dans les médias pour prophétiser qui sera le next président des États-Unis. Many prophets were passing through YouTube on the television as they were prophesying who was going to be the next president. Je ne dis pas que le Seigneur ne le parle pas. Le Seigneur parle, la prophétie existe et le don de prophétie est le don majeur dans ce temps de la fin. Mais il y avait tellement de fausses prophéties. Et je me rappelle, le pasteur Bill me disait, il dit, mais ça, ce n'est pas la prophétie. Ça devient de, ça devient de la, comment on parle de, c'est du loto. Ça devient de pronostic. I remember there were so many prophecies, and Pastor Bill was speaking to me and he was saying, these prophecies are now becoming like pronostic prophecies because everyone was just having to share in the word. Amen. Alors, il ne faut pas confondre le don de la prophétie avec le pronostic. Vous pouvez avoir des pronostics sur une situation, sur un événement, et à ne pas confondre avec le don du Saint-Esprit, qui est le don de la prophétie, qui est un don merveilleux que le Seigneur donne à son Église pour annoncer même les choses, même annoncer des choses futures. Mais aujourd'hui, il y en a tellement de pronostics sur les vies des gens et que ça n'a rien à voir avec le don de la prophétie. We must not get to confuse ourselves with the gift of prophecy and just prognostics, because the gift of prophecy is with the help of the Holy Spirit to come and reveal the things that are coming into the future. Nowadays, there are so many people that are just standing in bringing their knowledge in prognostic that might bring confusion as if it's the prophecy, which is not. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est toujours derrière la prophétie qu'il a donnée pour le réaliser. God is always behind the word that he is released to reveal it. God is always behind the prophecy that it will have to come and accomplish why he sent it. Hallelujah. Sixième test. Est-ce que la prophétie conduit-elle à Dieu ou nous éloigne-t-elle de lui? The sixth
test would be, is this prophecy helping us to come closer to God, or it will lead us to walk away, to go far away from Him? Il y en a tellement de prophéties aujourd'hui qui éloignent les gens du Seigneur, qui les rétrogradent spirituellement et ce sont des prophéties qui n'ont rien à voir avec l'intimité de celui qui reçoit la prophétie avec Dieu. There are prophecies these days that come and draw people far from God, that come and make people to backslide because of the prophecies that they would have received. Deutéronome 13:1, la Bible dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte, tu ne coûteras pas le prophète, les paroles de ces prophètes. The word of the Lord says, Deuteronomy 13:1-3, if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying, let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them. You shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and all your soul. Alors, ne vous accrochez pas à des prophéties qui vous éloignent du Seigneur parce que simplement vous voulez obtenir quelque chose. Il y en a tellement des prophéties qui peuvent vous éloigner du Seigneur parce que si une prophétie est donnée et que cela ne vous amène pas à devenir un adorateur de Christ, cette prophétie n'est pas bonne et vous ne pouvez pas prêter attention à une telle prophétie. Sorry, Daddy, I totally missed. Toute prophétie qui vous empêche d'être de devenir un adorateur de Jésus-Christ et qui vous présente autre chose, adorer l'argent, adorer les biens, le matériel, toute prophétie qui vous n'aide pas à devenir un adorateur de Jésus-Christ est une prophétie fausse et que vous ne pouvez pas prêter attention. You should not give attention to all those prophecies that would be wanting you to be worshippers of other thing other than Jesus Christ. Example of this worship would be maybe a prophecy where it will lead you to be worshiping money, worshiping idols. You need to remain far away from these type of prophecies because it will be putting you away from worshiping God. Et le dernier texte ici, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 20. La Bible dit, vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint et vous avez de la connaissance. Dieu veut que chaque croyant en Christ dans la nouvelle alliance puisse écouter la voix du Seigneur d'abord à partir de son cœur. 1 John 2 verse 20 says, but you have an anointing from the Holy One, and you all know things. God wants us that when we are going to be receiving a prophecy, we get to understand this prophecy, and it will be coming from the heart where you will be receiving it and knowing that it comes from the Holy One. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, et c'est très important quand quelqu'un prophétise pour toi. Quel est le témoignage intérieur que tu as des paroles qui te disent? Est-ce que ça te communique la paix? Est-ce qu'il y a un témoignage à l'intérieur de toi qui te dit ce qu'on est en train d'annoncer, c'est vrai et cela vient du Seigneur, ou il y a une résistance dans ton cœur, dans le témoignage intérieur que tu reçois de l'Esprit de Dieu qui est en toi?
The word of the Lord says that the Spirit that dwells in us testifies that we are children of God. The question is this prophecy as I've received it, is it giving you a testimony of peace? Are you getting a testimony of that this prophecy is really coming from God, or are you troubled within your soul? Et le dernier texte, c'est le test de tous les tests, c'est l'amour. And the last test of all tests is love. Toute prophétie que tu reçois, tu dois vérifier est-ce que cela est donné avec amour. All prophecies that you're going to test and verify is this prophecy being given out of love? Parce que l'esprit de la prophétie qui vient de Dieu vient toujours avec l'amour de Dieu. Because this prophecy, the spirit of prophecy that is given out of all the world, always, or from God, it always has to come and reveal love, because it's coming out of love. Et celui que Dieu envoie pour parler de la part de Dieu doit parler avec la nature de Dieu, qui est l'amour. And he who the Lord sends to speak on behalf of God always has to speak out of the nature of God, which is love. C'est pourquoi Paul dit encore ici, rechercher l'amour et aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Il n'y a aucun don spirituel qui peut commencer à opérer pour bâtir le corps du Christ s'il n'opère pas sous l'onction d'amour. There is no gift of prophecy that operates from the Spirit that will come and operate without love. That's why it is written in 1 Corinthians 14 verse 1, says, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Quand il n'y a pas l'amour dans la libération de l'action de l'esprit, le don devient faux. Where there is no love in the liberation of the Spirit of God, that gift is not love. Yeah. Ce don devient faux. Ça devient un faux don. Okay, that gift is a false gift. Même si la chose qui a été déclarée est vraie, even if the things that were declared are right, are true, mais lorsqu'elle est libérée sans amour, elle devient faux. but if it's released without love, it is false. Je vous donne un exemple. La femme arrêtée en flagrant délit d'adultère, on l'amène cette femme devant Jésus-Christ. Les Juifs disent, écoutez, Moïse a prophétisé ce genre de péché, ce genre de femme doivent être lapidés. C'est une prophétie, c'est une parole que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël et qui est devenue des ordonnances et c'était vrai. Et Jésus, regardant ces gens, leur répond, écoutez, si personne d'entre vous n'a jamais commis un péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre sur cette femme. La Bible dit que tout un chacun de toutes ces personnes, se jugeant eux-mêmes, s'éloignèrent. Et puis Jésus parle à la femme, il dit, mais écoute, où sont parties les personnes qui prophétisaient ta mort et qui voulaient t'incriminer? Les seigneurs, ils se sont tous éloignés. Alors le Seigneur lui dit, écoute, femme, moi aussi, je ne te juge pas, va et ne pêche plus. Vous voyez, Jésus ne prophétise toujours sur base d'amour. Toute onction, c'est toujours sur base d'amour. Amen. Here we've got the case of the woman that committed adultery. As we very well know that the elders of the synagogue brought her before Jesus, and they were proclaiming that word, that prophecy that they had received from Moses, that was saying this woman who committed adultery should be judged. But Jesus in himself, he said to them rightfully back, and he says, if anyone amongst you has never committed
committed a sin, may you be the first one to take this stone and throw it at her. And immediately none of them threw it, and they all turned back and went. And Jesus rightfully said, even with myself, I do not judge you. So here we're seeing that Jesus rightfully was operating in that word of prophecy, which was filled with love. Je m'arrêterai aujourd'hui ici dans cet enseignement de 8 bases sur et simples qui vont vous aider à développer votre jugement de toute prophétie que vous recevrez. Rappelez-vous de ces bases, cela vous aidera à avoir une vie chrétienne efficace et une foi sûre et ne jamais être troublé par des prophéties qui ne viennent pas du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Et s'il y a des questions, vous pouvez me revenir dans des questions. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Discipleship et toute la coordination. Amen. Amen. So I'm going to end my teaching today with these 8 simple steps of how you would be able to judge prophecy, because it is important as a disciple to live in knowing how you can be able to judge, is this prophecy really truly coming back from the Lord? And I will end up here. So if there should be anyone that has questions, please feel free to ask them. And I would want to thank the discipleship team and the coordinators for this session. Amen. God bless you so much. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. 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 Y a-t-il une personne qui a une question? Peut-être on peut prendre une question s'il y en a une ou deux questions. Il y a une personne qui a une question. Should there be anyone that has a question, please feel free to ask. Vous pouvez écrire ou vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. You can write or you can open your mic to ask a question. I've got a question, Daddy Mike. Okay. I will translate. My question is just basically in the fact that you know that as you might be going to a local church and you know that maybe the pastor is using that platform that he has to be liberating words that not out of the nature that you said, the nature of Christ, which is of love. How are you supposed to react in a scenario like this? Sorry, you mean, go ahead. Et la question de Antipam est, supposez que vous alliez dans une église où le prédicateur utilise la plateforme publique pour libérer des prophéties, mais vous savez qu'il ne le fait pas par amour. Alors, comment réagirez-vous lorsque il libérera, par exemple, une prophétie? La Bible a tout prévu. La Bible a tout prévu par rapport à la prophétie. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties de Thessaloniciens 5, 20, 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-le et prenez ce qui est bon. La Bible dit, ne prenez pas ce qui est mauvais. Prenez ce qui est bon. Quand quelqu'un prophétise des mauvaises choses, quand quelqu'un prophétise avec méchanceté ou il prophétise sur une plateforme et des choses que vous sentez que ce n'est pas bien, alors ne prêtez pas attention à des mauvaises choses qu'il déclare. Vous l'oubliez, vous delete. Ce sont des choses que vous ne devez pas prêter attention. Sortez de cette réunion-là, oubliez. Et Dieu ne vous jugera pas pour les mauvaises prophéties qui sont déclarées sur vous. So the answer is the Bible has put in place solutions for anything, even for prophecy. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 from verse 20, do not despise prophecy, but test all things and keep what is good and abstain from every evil. So when that person gives a prophecy, you keep what is good, and anything that is evil, you reject it, you delete it, and God will not judge you because you do that. So
That is the answer. Amen. Il y a il y a quelqu'un, une de mes filles, une fois est partie dans une réunion prophétique et puis quelqu'un a prophétisé, dit ton père est déjà mort et puis tu as des problèmes, tout ça. Son père était vivant, son père n'était pas mort. Et puis c'était en plein réunion et je lui posais comment tu as réagi. Il dit ben, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais dire parce qu'on m'avait fait lever devant la salle. Jamais prophétisé par défi, on prophétise pas par défi et il y a beaucoup de gens aussi qui se trompent. So I have a story of one of my daughters. She went to a church and the prophets, came and prophesied Dans les over paroles her, prophétiques. saying that your father died and you are going through challenges, but her father was still alive. So I asked her, how did you react? And she told me that I didn't know what to do. I'm not against the prophet because I'm also in the prophetic. I'm moving in the prophetic. So I'm not jealous about any prophet, but I have to teach what is right so that people will not be deceived by false prophets. Amen. Je ne suis pas contre le prophète ou la prophétie, mais je dois enseigner ce qui est bon afin que le peuple ne soit pas séduit ou trompé par des prophéties. Amen. Amen. Il y a encore une autre question. Je vais lire la question en français, puis je vais lire en anglais, puis Daddy va répondre. La question est la suivante de la part de Maman Fortune. Si quelqu'un qui a un bon témoignage donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, alors vous taxerez automatiquement cette personne de faux prophète. La question en anglais, if someone has a good testimony, but the person gives a prophecy that is not fulfilled, so are you gonna call that person a false prophet? Non, 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 non. C'est comme ça que c'est très important de comprendre que dans le domaine de la prophétie, les gens peuvent se tromper. Samuel s'est trompé au moins par 3 fois, un prophète majeur, un prophète qui avait un bon témoignage en Israël, mais lorsque Dieu lui a parlé d'aller oindre David, mais Dieu lui avait pas donné le nom de David, il a dit un fils d'Isaïe, donc il a parlé du nom du père, mais sans donner de détails. Comme je dis, la prophétie parle partiellement. Alors, lorsqu'il reçoit la prophétie, il part, il obéit. Des fois, Dieu veut donner au prophète une idée, il commence avec cette idée, il obéit. Mais il s'est trompé. Mais quand chaque fois que Dieu parle, il se peut que les gens se trompent aussi. Tu vois, c'est pas aussi, si la personne a un bon témoignage, vous ne pouvez pas le taxer de faux prophète parce qu'il s'est trompé. Moi-même, dans les prophéties, je me suis aussi trompé. Donc, on peut tous se tromper. Deuxièmement, si quelqu'un donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, une prophétie peut ne pas s'accomplir pour 2 raisons. Des fois, la prophétie peut être vraie, mais les prophéties n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Je pourrais parler de la prophétie, peut-être ici je parle de manière générale, mais certaines prophéties sont conditionnelles. C'est-à-dire quand les gens réagissent comme la prophétie que Jonas avait pour Ninive, cette prophétie ne s'est pas accomplie pas parce que Jonas était un faux prophète, mais parce que le peuple a réagi, le peuple s'est repenti. La prophétie parlait du jugement, et mais la volonté parfaite de Dieu, c'était de sauver ce peuple. Et lorsque ce peuple s'est repenti, Dieu n'a pas jugé Ninive à cause de cette prophétie. Rappelez-vous que Jonas s'était fâché parce qu'il avait annoncé des choses et ces choses ne sont pas accomplies. Cela peut arriver que vous annoncez un jugement, mais la volonté de Dieu, il prend plaisir plus à la miséricorde qu'au jugement. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu vas mourir pendant que le Seigneur veut le sauver, si la personne se répand, il ne mourra pas. Tu ne deviendras pas un faux prophète pour avoir annoncé un jugement qui ne s'est pas accompli. Que Dieu vous bénisse. Amen. So I'm gonna translate the answer. The answer is no.
So because men can even be deceived by themselves. For example, we have Samuel in the Bible who was deceived 3 times. When God sent him to go and to anoint a king, God only gave him the name of the father, but God didn't give him the name of the person to be anointed. Because as we said, God reveals prophecy in a part. He doesn't reveal everything. But a prophet received the idea and obeyed. But when he got there, he was deceived first before finding David. So God speaks, and men can be deceived from something by themselves. Men can make mistakes. Even myself, I have made some mistakes while prophesying, so that happens. And the second thing that we need to know is a prophecy can also be true, but there are prophecies that are conditional. So there is an action that is to be taken before the manifestation of the prophecy or to change the prophecy. We have an example in the Bible from Jonah, who was a prophet, and God sent him to prophesy of Nineveh, but that prophecy didn't come to pass. Why? Because the people received the prophecy and repented. They changed their way, and that was the will of God, because God is merciful. We even see in the Bible that Jonah became angry, got mad because the prophecy didn't fulfill it. So you can give to someone the prophecy that they are going to die, but if the person repents and pray and leave, you should not be angry, because the will of God is mercy. God takes pleasure more in mercy. So that is what I can answer. God bless you. Amen. Amen. Amen.